Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée productive. Je vous emmène avec moi, je vais en profiter pour vous montrer l'envers du décor d'une boutique e-commerce. Ça va être une grosse journée pour la boutique. Il y a plein de petites choses en fait qui vont se passer et je vais vous montrer justement tout ce que ça implique de sortir un nouveau produit. Je vais en profiter aussi pour vous donner quelques conseils, vous montrer comment je m'organise pour être la plus efficace possible dans mes journées. Et efficace, ça veut dire que c'est rapidement fait et bien fait en même temps, ce qui fait que derrière, j'ai quand même le temps aussi de me reposer et de m'amuser un petit peu dans ma journée. Et enfin, j'espère vous motiver un petit peu au passage, c'est quand même l'objectif. Il est actuellement 10h moins 10, j'ai pas commencé ma journée à l'instant, je viens seulement de commencer à tourner la vidéo par contre. Ce matin, j'ai déjà préparé 2 retours qui ont déjà été déposés à la poste. Je me suis fait évidemment mon thé parce que je ne pourrais pas fonctionner sans. Et côté perso, parce que oui, il en faut aussi un petit peu, j'ai détendu le linge. Voilà, je l'ai pas plié, mais je l'ai au moins détendu. Ça libère de la place et c'est un peu plus agréable quand on retourne ensuite côté maison. Astuce numéro 1, pour être efficace côté professionnel, c'est important aussi de se ménager du temps personnel. Ça veut dire que dans l'absolu, une journée ne devrait jamais être entièrement constituée d'objectifs professionnels ou entièrement constituée d'objectifs personnels, sauf si c'est le week-end. Et encore que si vous avez un projet, par exemple reprendre vos études, ou peut-être lancer votre propre entreprise, vous pourriez quand même travailler en perso pour votre futur pro le week-end. Je vous passe les trucs vraiment pas intéressants, donc j'ai aussi déjà traité des emails. Ça, je me fixe toujours un temps donné, un maximum, parce que sinon, en fait, je pourrais passer des heures et des heures et des heures dessus, alors que ça sert vraiment pas à grand chose. Donc en général, je me fixe 20 à 30 minutes d'email, pas plus, pour pouvoir avancer sur ce qui compte vraiment. Astuce numéro 2 du coup, savoir prioriser les projets. Ça veut dire que si vous avez une énorme to-do list, vous devez absolument savoir quelle est la tâche la plus urgente et la plus importante. Vraiment, on combine les deux informations. C'est comme ça que vous allez réussir à mieux vous organiser. Vous faites d'abord ce qui est urgent et important, ensuite vous faites ce qui est important. Ce qui est urgent, vous essayez de le déléguer si c'est possible, sinon vous le faites en 3e position. Ce qui est ni urgent ni important, clairement ça peut attendre. Sauf si c'est un truc vraiment plaisir pour vous et que ça fait partie de vos objectifs personnels. Mais du coup, ça peut avoir une certaine importance personnelle ou une certaine urgence personnelle. Avant toute chose, pour être efficace, productive, organisée, ne rien oublier dans ma journée qui soit important et urgent, je me saisis de mon bullet journal. Ici, c'est l'organiser en couleur nuage. Érable et tempête sont complètement sold out. Si jamais vous le recherchez, il sera en barre d'informations. L'autre truc dont je peux être amenée à me saisir, et c'est ce que j'ai fait sur tout le mois de janvier, c'est l'agenda perpétuel. Et actuellement, l'introduction de cette vidéo est notée à l'intérieur parce que c'est vraiment très pratique. L'agenda perpétuel, c'est un bougeot simplifié. L'avantage du bullet journal, c'est que c'est 100% personnalisable, 100% flexible, puisque vous partez de zéro. Donc littéralement, vous allez mettre ce que vous voulez dedans, ce dont vous avez besoin. L'avantage de l'agenda perpétuel, et ça c'était ce que j'avais besoin moi personnellement, il y a des mois comme ça où soit vous n'êtes pas motivé pour faire votre bougeot, soit vous avez vraiment pas le temps, ou alors vous l'avez commencé en cours de route, ou vous avez des vacances, donc vous savez que vous n'allez pas l'utiliser à 100%, que vous n'allez pas être à fond dedans. Dans ce cas-là, l'agenda perpétuel est parfait dans ces moments-là pour vous. Le gros plus en fait, c'est qu'il est entièrement structuré à l'intérieur. Donc là par exemple, j'ai ouvert sur une double page hebdomadaire. Il y a aussi en début de mois évidemment une vision mensuelle, donc c'est une double page sur laquelle on a mis 31 cases qui sont réparties du lundi au dimanche. Vous avez plus qu'à rajouter vous vraiment les dates sur les cases correspondantes. Donc c'est ce que j'ai fait moi pour le mois de janvier, que j'ai décoré en plus après derrière avec une planche de stickers pour que ce soit joli, coloré, mais très très rapide à faire. On l'a mis à l'épreuve, hein, ce carnet avant de le sortir. J'espère qu'il vous plaît, moi j'en suis très contente, donc voilà, vous avez un aperçu de loin de mon mois de janvier. Et si j'ai fait le mois de janvier à l'intérieur de l'agenda perpétuel plutôt que de mon bullet journal, c'est parce que j'étais en vacances au début du mois de janvier, donc je l'ai attaqué assez tardivement, j'avais un petit peu la flemme, voilà, de faire toute une mise en page de bullet journal juste pour... il me restait 3 semaines. Pour récapituler, si vous voulez quelque chose de 100% flexible, partez sur un bullet journal, parce que vous pouvez pas faire plus flex que ça, c'est pas possible. Si vous voulez quelque chose qui vous fait gagner du temps, qui soit rapide à prendre en main, qui soit pré-structuré et qui vous permette quand même de facilement mettre en place vos to-do list, vos idées, etc. Dans ce cas-là, partez sur l'agenda perpétuel. Il est également minimaliste et personnalisable, vous avez quand même l'espace, si vous le souhaitez, de rajouter des dessins,
dessins, des photos, des planches de stickers. On a fait en sorte que voilà, ça corresponde au plus grand monde, donc si vous avez envie de vous éclater, vous le pouvez. Si je vous dis de vous saisir de votre carnet en cours, c'est tout simplement parce que la première grosse étape dans votre journée, ça va être de prendre connaissance des choses que vous avez effectivement à faire. Moi, j'utilise mon bullet journal au quotidien, ce qui fait que quand je pense à une tâche précise qu'il va falloir que je fasse à un jour précis, je viens déjà l'inscrire dans le jour en question. Ce qui fait que là, ma journée, elle est déjà plutôt bien remplie. La deuxième chose que je fais aussi régulièrement, c'est que quand je finis une journée de travail, je vérifie toute la liste des choses que j'avais à faire à la base dans cette journée-là. Je prends connaissance de ce que j'ai effectivement eu le temps de faire, et puis aussi de tout ce que j'ai pas eu le temps de faire ou pas eu le temps de finir. Toutes ces choses-là, je regarde si je dois les décaler juste au lendemain, ou si je dois carrément les reporter à une autre date. Là, en l'occurrence, hier, je me suis plutôt bien débrouillée. La seule chose qu'on n'a pas vraiment eu le temps de finir, mais qui est un peu tout le temps en cours, c'est un gros brainstorming qu'on a en ce moment avec Cassie, qui elle est en train de préparer des commandes à côté, c'est pour ça que je peux tourner dans le bureau sans la déranger et sans être dérangée aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on continue aujourd'hui, d'autant que c'est un brainstorming sur la sortie des produits, donc on a encore quelques petites choses à faire de ce côté-là. Mais autrement, pour le reste de ma liste, c'est bon, j'ai bien fait tout ce que j'étais censée faire, donc je suis contente. Il n'empêche que j'ai actuellement 7 tâches différentes déjà de lister pour aujourd'hui, ça va être très très difficile. Ce que je vous recommande en réalité, c'est d'avoir 5 grandes tâches par jour, et pas plus. Je vais quand même me pencher sur ma to-do list parce que je sais, j'ai pensé à d'autres choses ce matin, qu'il faut que j'inscrive à l'intérieur pour pas les oublier. C'est bon, j'ai juste de finir de regarder ce que j'ai effectivement à faire aujourd'hui et franchement il y a du pain sur la planche. La première chose que je vais faire, parce que c'est ce qu'il y a de plus urgent et de plus important, pas pour moi en l'occurrence, mais pour William, c'est qu'il faut que je relise des documents qu'il m'a transmis, donc je vais les relire et lui faire un retour là-dessus, puisque si je le fais pas maintenant, ça sera vraiment trop tard. Donc je vais faire tout de suite. Pendant ce temps-là, Cassie est en train d'avancer sur les commandes qui ont été passées hier sur la boutique. D'ailleurs un grand merci, parce que vous avez fait vraiment un bel accueil pour les nouvelles planches de stickers, donc on est super contente que ça vous plaise. Moi je m'attelle aux documents et ensuite dans la foulée il faudra que j'aille vérifier si notre commande va effectivement arriver aujourd'hui. On a passé une commande en express pour que ça arrive vite, sauf que j'ai toujours pas reçu l'avis d'expédition et c'est censé arriver aujourd'hui. Je m'attelle aux documents, elle continue les commandes et on se retrouve juste après. Je viens juste de finir la première tâche, donc je vais pouvoir la cocher, ça c'est vraiment le moment, l'instant plaisir. Donc pensez à le faire régulièrement, ça vous permettra de vous rassurer aussi par rapport à ce qui vous reste effectivement à faire. Prochaine étape, pareil, hyper urgente, hyper importante, il faut absolument que je regarde où est-ce qu'on est, notre livraison d'un produit dont on a besoin aujourd'hui. C'est la première fois qu'on commande ce type de produit-là, qui est pareil, imprimé sur papier recyclé, et en plus on a pu compenser la commande en carbone, donc on a payé un supplément. Ce que ça veut dire derrière, c'est que tout ce qui est énergie utilisée pour la production, mais aussi l'éventuelle pollution que ça peut générer, plus le transport, sont compensés en carbone parce que on vient financer la plantation d'arbres qui vont venir capter le CO2 dans l'air et le stocker, tout simplement. Je viens juste de vérifier, bonne nouvelle, la livraison devrait bien avoir lieu aujourd'hui, enfin en tout cas, ça semble être le cas, on croise les doigts, on touche du bois. Donc on va avancer comme si ça arrivait effectivement aujourd'hui et au pire ça arrivera demain matin. On se prépare toujours au pire, faut toujours envisager plus long et plus de complications, surtout en entrepreneuriat. Parce qu'on rencontre tout le temps des difficultés. Donc ça, je peux me le cocher. Il est où ? Au cours de votre journée, vérifiez toujours où est-ce que vous en êtes par rapport à ce qu'il vous reste à faire. De cette façon-là, vous allez pouvoir mieux identifier ce qu'il y a vraiment d'important et d'urgent. Parfois, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux en début de journée, et finalement, pendant la journée, on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on a intérêt à faire dès que possible, parce que sinon, ça risque de poser problème pour la suite. Donc n'hésitez pas à réévaluer au cours de la journée vos priorités. Cassie est partie déposer à la poste les colis qu'elle a préparés ce matin. Moi je vais me pencher maintenant sur tout ce qui est comptabilité administrative TVA en attendant qu'elle revienne, puisque le reste on le fera ensemble à deux. Et ensuite à 12h30 j'ai un rendez-vous d'1 heure, donc ça va me manger je pense en vrai 2 heures, le temps d'y aller, de faire le rendez-vous et de revenir. Mais j'avance bien.
Donc pour l'instant, ça a l'air d'être ok. Donc je vais manger tout de suite. J'ai bien avancé déjà là, sur la comptabilité, l'air de rien. J'ai pas fait très longtemps, j'ai fait 45 minutes, mais ça m'a permis d'importer les documents les plus importants dont la comptable a besoin. Petit point de fin de journée de travail, on a vraiment très bien avancé aujourd'hui. Seulement, on s'est retrouvé bloqué parce que la commande qui était censée arriver n'est toujours pas arrivée. Quoi qu'il en soit, on a quand même très bien avancé, on a avancé au maximum de ce qu'on pouvait effectivement faire sans avoir ce produit-là pour finaliser les mises en ligne. On en a profité aussi pour mettre en ligne, enfin préparer les fiches produits de ces deux petits blocs de post-it. Donc ce sont des blocs de feuilles adhésives qui sont en papier recyclé à hauteur de 80%. C'est vraiment deux blocs qui sont différents, qui sont dans le même esprit, dans le même style, puisqu'ils viennent tous les deux du coffret La Chaleureuse, mais qui sont différents. C'est-à-dire que les illustrations qui sont sur le pourtour ne sont pas tout à fait les mêmes et pas placées au même endroit, avec un fond d'une couleur légèrement différente. Donc ça c'était un set qu'on n'avait pas prévu de mettre en ligne là maintenant tout de suite, mais on en a profité vu qu'on avait du temps. On a avancé sur les fiches produits des deux sets qui arrivent sur la boutique. On a avancé aussi sur la newsletter puisqu'on en avait préparé une déjà en amont, mais on n'avait pas encore ajouté ces éléments-là, donc on les a mis dedans. Et en plus de ça, dans la newsletter, pour que ce soit plus intéressant pour vous et que ce soit pas juste hey, coucou, il y a des nouveaux produits sur la boutique, ce qui est quand même intéressant, voilà, c'est bon de le savoir si jamais vous êtes en attente, mais si vous n'êtes pas particulièrement intéressé par ça, je peux comprendre que ça soit saoulant une newsletter où il y a que de la mise en avant de produits. Donc on s'est dit que cette année, dans les newsletters, on fera en sorte qu'il y ait des passages qui soient aussi intéressants au-delà de juste des nouvelles de la boutique. Donc là par exemple, je partage à l'intérieur de la newsletter des idées de mise en page avec certaines des planches de stickers sorties récemment. Je vais rediriger aussi vers les dernières vidéos que j'ai sorties autour de tout ce qui est papeterie, bullet journal. Comme ça pareil, ça vous permettra d'avoir un endroit où vous pouvez retrouver les informations plus facilement et faire une newsletter qui soit au-delà d'être informative, qu'elle soit aussi intéressante. Voilà, qu'elle ait une petite valeur ajoutée supplémentaire. Comme du coup je n'ai plus grand chose à faire aujourd'hui de vraiment très urgent et très important, j'en profite pour vous présenter les sets, les fameux qu'on voulait mettre en ligne. Donc à l'intérieur des sets, il y a un petit produit surprise qui va se glisser en plus. Le premier set de carnet, on l'a appelé Nuage chaleureux et vous allez comprendre très vite pourquoi. Il y a tout simplement un carnet organisé nuage et un carnet le petit chaleureux. Voilà, c'était simple à retenir. Vous pouvez aussi vous dire que c'est le set qui est gris, tout simplement. Le deuxième set, si vous voulez pas du gris, vous voulez une couleur un peu plus chaude, eh bien vous avez le set Camel, qui lui est composé de l'agenda perpétuel et d'un mini. Voilà, tout simplement. Donc vous avez le mini bullet journal, vraiment, mini bullet journal, c'était exactement le même modèle que l'organisé, mais en version miniature. Et ici vous avez donc l'agenda perpétuel, celui qui est déjà entièrement préstructuré à l'intérieur, qui est super pratique. C'est forcément un bon cadeau. Et forcément, les deux vont parfaitement ensemble puisque c'est la même couverture en cuir vegan que vous adorez et que vous arrêtez pas de réclamer à nouveau en grand format sur l'organisé. On y réfléchit, on songe à les ramener pour l'automne 2022. Voilà. Parce qu'avant ça, il y a d'autres couleurs qui arriveront sur la boutique. Bref, où est-ce que j'en suis moi? Il me manque du coup pour aujourd'hui le photoshoot. Mais il nous manque le troisième produit, donc on ne peut pas, donc je vais repousser le photoshoot à demain matin. La newsletter, elle est attaquée, mais on ne peut pas complètement la finir, puisqu'il nous manque les photos du photoshoot à mettre à l'intérieur, mais elle est quand même bien attaquée. Story et post pour présenter les packs, et ben pareil, je suis obligée de décaler à demain. Ça c'est assez dramatique hein, quand on a un truc comme ça qui décale tout parce que c'est vraiment ça empêche tout. On est le lendemain, malheureusement il est déjà 10h30 et nous n'avons toujours pas reçu la livraison. Elle est bien marquée en cours, mais elle n'est toujours pas arrivée. Donc elle se fait un petit peu attendre et on est quand même pas mal bloqué. Bonne nouvelle, on a reçu un colis, espérons que ce soit ça. Donc avec un peu de chance, notre attente n'aura pas été vaine. Suspense. Ah, c'est ça. Mais je crois que c'est pas les... c'est pas celles qu'on attendait en priorité. Si, elles sont là. Elles sont en dessous. C'est bon. Oh, la couleur elle est trop mignonne. Comment ça rend? Ça rend bien, non? On a bien reçu, c'est les petites cartes postales qu'on a fait faire juste pour la Saint-Valentin là. Tu as juste besoin d'amour et de papeterie.
et de chocolat, mais surtout d'amour. On est super contente du rendu, on les a faites recto verso, sur papier recyclé. Elles sont si mignonnes, franchement, elles sont tellement cute. High five. Un nouveau produit sur la boutique qui est actuellement gratuit puisqu'il est offert dans toutes les commandes dans lesquelles il y a un pack de carnets, donc soit le pack nuage chaleureux, soit le pack camel. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça si jamais il en reste, parce que c'est une édition limitée forcément. On n'a pas 45 000 enveloppes, cartes postales, donc on n'a pas 45 000 packs non plus. On espère que ça vous plaît. On a essayé de faire un petit truc un peu cute, voilà. Que ce soit pour vous ou pour offrir, vous pouvez vous l'offrir à vous-même, ça marche aussi. Je suis super contente parce qu'on a réussi à faire finalement tout ce qu'on voulait malgré ce gros retard au niveau de la livraison des cartes. On a réussi donc à mettre en ligne les 2 sets de carnets. On a même mis en ligne le set de 2 blocs donuts alors que c'était pas prévu pour cette semaine, donc on a pu prendre de l'avance là-dessus au passage. Au-delà de ça, je suis contente parce qu'on a réussi à mettre plein d'autres petites choses en place. On a effectivement réussi à améliorer la newsletter et on a aussi eu le temps de shooter, moi, pour Instagram, des stories et des posts pour annoncer les sorties des produits. Je suis aussi en train de réfléchir à d'autres trucs parce que forcément plus j'en parle et plus ça me donne d'autres idées et voilà, ça permet de faire naître d'autres projets. J'espère que ça vous plaira et que la vidéo en elle-même vous a plu parce que voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter un produit. Par contre, peut-être qu'en ayant regardé cette vidéo, vous avez peut-être appris des choses, voilà. Niveau organisation, vraiment, mes conseils principaux, hein, c'est de toujours garder en tête ce qui est prioritaire pour vous et quand vous ne pouvez pas avancer dessus, comme ça a été le cas pour moi hier en fin de journée et ce matin tant qu'on n'avait pas encore reçu les cartes, d'essayer de trouver d'autres choses qui sont pas aussi urgentes mais qui restent néanmoins importantes. Donc par exemple, c'était notre cas pour nous avec les petits bloc-notes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous laisse me mettre un pouce vers le haut. Je vous laisse aussi vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties et être prévenu. Tout ça c'est gratuit comme d'habitude évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de journée. Profitez-en pour faire quelque chose complètement perso que vous auriez qualifié autrement d'égoïste, parce que ça fait du bien et ça permet de recharger les batteries. Et en rechargeant les batteries, en prenant le temps de se vider l'esprit, on peut repartir du meilleur pied, encore plus loin, encore plus fort, pour tout le reste de nos projets.